Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin dans un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vlog, j'ai l'impression. Là aujourd'hui je suis en repos, je travaillais pas non plus hier parce que j'ai travaillé dimanche et du coup je retravaille dimanche qui arrive là. Je travaille tous les dimanches au mois de décembre donc du coup j'ai des jours de repos en plein milieu de la semaine. Et aujourd'hui j'ai décidé que je montais à Metz pour voir les marchés de Noël, pour aller chez Ikea aussi. Alors on est allé chez Ikea quand on était à Strasbourg, mais il y a encore des choses que j'ai pas trouvées et j'ai vu que c'était en stock à Metz donc je vais y aller. Ensuite j'irai manger dans un resto que je veux tester depuis très longtemps et qui va bientôt fermer, donc c'est l'occasion d'y aller aujourd'hui, donc je vais y aller ce midi. Enfin là il est déjà 11h30 mais voilà, je vais y aller un petit peu tard vers 13h 14h. Je voudrais faire du coup les marchés de Noël sur Metz. Je veux faire aussi Primark et Body Shop dans le même centre commercial. Et il y a aussi un truc que je veux faire depuis très longtemps, que j'ai fait il y a 5 ou 6 ans je pense, qui est le Sentier des Lanternes. En fait c'est un espèce de parcours à côté de l'eau à Metz, à côté de la préfecture, et il y a plein de grosses illuminations, donc avec des nounours, des cadeaux et tout, avec des lumières à l'intérieur. C'est un truc qui est magnifique, donc je veux vraiment y retourner. Voilà, je crois qu'il change un petit peu tous les ans et tout, donc je voudrais y aller. J'avais essayé d'y aller l'an dernier mais j'avais pas réussi, donc voilà, je vais vraiment y aller cette année. Et du coup j'avais envie de vlogger un petit peu tout ça. Et juste avant aussi, comme le mois de décembre a commencé, je voulais vous montrer les calendriers de l'Avent que j'ai. Alors je vous avais fait une vidéo sur tous les calendriers que j'avais cette année. Il y en avait un que j'avais pas reçu et il y en a un que j'ai reçu par surprise, que je ne savais pas que j'allais avoir. Donc je vais vous montrer ça. J'ai déjà offert les 2 premières cases dans chaque calendrier, du coup vu qu'on est le 3 aujourd'hui. Du coup, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans chaque case et je vais ouvrir toutes les cases d'aujourd'hui avec vous. Donc voilà mes calendriers de cette année. J'ai tout mis sur la table dans le salon en fait parce que voilà, ils sont quand même énormes, ça prend pas mal de place. Et j'en ai encore un qui est ici que je vous montrerai après. Donc je vais tout ouvrir un par un. Alors en premier c'est le calendrier My Muesli. Celui-ci je l'ai reçu gratuitement de la part de la marque. Et à l'intérieur il y a du coup à chaque fois des muesli pour tous les jours. Donc les 2 premiers jours, voilà ce que j'avais eu. À chaque fois ça se présente dans des petits pots comme ça en plastique que moi je réutilise, enfin que je garde pour ma maman. Et du coup ça fait normalement une portion de muesli. Alors moi je trouve que c'est très bien servi, donc des fois je fais 2 avec ça. Et je mange ça toujours avec un yaourt nature et souvent un fruit. Donc le premier jour c'était celui-ci qui est à la pomme et à la noix de macadamia je pense. À chaque fois j'aime bien parce que sur le pot il y a une petite fenêtre pour voir un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et celui-ci il a tout un décor de Noël autour, je le trouve très joli. Je vous ai pas dit aussi, c'est des produits qui sont bio, donc c'est vraiment très cool. Je l'avais déjà eu l'an dernier et j'avais beaucoup aimé. Et pour le jour numéro 2, donc hier, c'était celui-ci qui est à la myrtille je pense et à la vanille. Donc ça ressemble à ça. Et du coup pour la case numéro 3, elle est juste ici et c'est à l'intérieur encore un muesli, hein. Vous aurez compris que c'est ça pendant tout le calendrier. C'est celui qui est aux fraises je pense et à la noix de coco et au chocolat, quelque chose comme ça. Voilà à quoi il ressemble. En tout cas, ouais, j'ai vraiment hâte de goûter. Ça, c'est 3 sortes que j'avais pas eu l'an dernier, il me semble. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, mon deuxième calendrier, c'est celui de chez Rituals. Alors c'est le classique. Il y avait aussi un deluxe, mais voilà, moi j'ai pris le moins cher. Celui-ci, je le trouve très très joli, mais je trouve qu'on voit pas très bien les chiffres qui sont écrits dessus. Ça fait des reflets en fait avec le papier doré et on a un peu de mal à les trouver. Du coup, pour le premier jour, on a eu une petite bougie comme ça. En fait, il y a toujours 4 bougies pour les 4 dimanches juste avant Noël dans les calendriers. Et du coup, comme le premier, c'était dimanche, voilà, on a eu une bougie pour le premier jour. Je l'ai pas du tout fait brûler, mais elles sont très très bon comme ça en tout cas. Et c'est un plutôt grand format, donc je suis contente. Pour le deuxième jour, on a eu une petite brume pour le corps dans une nouvelle collection que je ne connais pas du tout. En ce moment, mon parfum, c'est la brume que j'avais eue il y a 3 ans en fait dans le calendrier Rituals aussi, qui est dans la gamme verte. Et je l'aime beaucoup. Donc c'est vraiment cool d'avoir des petits formats comme ça. C'est vraiment petit pour mettre dans le sac à main, c'est hyper pratique. Et pour le troisième jour, j'ai juste un petit peu ouvert la case. C'est ceci. C'est un baume pour les mains dans la gamme verte. Et bah du coup c'est le parfum de cette gamme là que j'utilise en ce moment. Et donc là on a la crème pour les mains. Pardon pour le bruit. On a la crème pour les mains qui est dans cette gamme là. Alors je crois que je l'ai déjà eu il y a 2 ans. Si jamais c'est le cas, celle-ci sera dans un concours. Tous les produits que je vais avoir en double, je vais les donner parce que ça sert à rien. Mais voilà, c'est un joli format de 70 ml et je trouve ça très très cool. J'aime beaucoup ce calendrier, je pense que c'est un de mes préférés cette année. On a une petite visite du chat qui va nous montrer le 3e calendrier de cette année. Donc c'est celui de chez Révolution.
C'est un calendrier avec que du maquillage je crois à l'intérieur. Donc pour le premier jour on avait ceci qui est un petit highlighter cuit. Donc la couleur a l'air assez particulière mais il a l'air quand même joli. En tout cas voilà, j'aime bien ce calendrier parce que j'ai pas beaucoup de produits de la marque là, donc ça me permettra de vraiment découvrir plein de produits. Et ensuite, ah voilà, c'est son jeu préféré, dès que je pose un truc, il joue avec pour le mettre par terre. Et ensuite, le produit qu'on a eu hier, c'était un rouge à lèvres, donc ça se présente comme ça. Alors je vais l'ouvrir pour vous montrer la couleur. Je ne l'ai pas du tout swatché parce que je ne sais pas encore si je vais le garder ou pas. C'est un nude comme ça, assez chaud, qui a l'air très joli pour l'hiver. Je vais voir si je le garde ou pas, je ne sais pas encore. Mais voilà, j'aime bien ce calendrier parce que je vais découvrir plein de produits que je connais pas. Et j'aime beaucoup les packaging qui sont tous rouges un petit peu comme ça. Et je trouve ça sympa, ça fait vraiment produit de fête. Et ensuite, pour le jour numéro 3, je cherche la case, je ne la vois pas. Ah si, elle est là. Alors, je pense que ça sera un crayon ou un truc dans le genre. Et effectivement, c'est un crayon pour les lèvres, je pense. Ouais, ça doit être un crayon pour les lèvres. Non, c'est pas du tout un crayon pour les lèvres. En fait, en voyant la teinte qui est juste ici, c'est un brun, donc ça doit être un crayon pour les yeux. Ça, je pense pas que je vais le garder parce que j'ai déjà 400 crayons pour les yeux. Donc celui-ci, il ira dans un cadeau ou dans un concours. Le calendrier suivant, c'est celui de chez Söstrem Green avec les thés et les infusions à l'intérieur. Déjà, j'aime beaucoup la boîte et après, il est tout simple. En fait, à l'intérieur, on a tous les... Si j'arrive à l'ouvrir pour vous montrer, voilà, tous les sachets de thé et d'infusion. Donc le premier jour, on avait un petit filtre à thé, vu que c'est tout du thé en vrac, voilà, ça permettra d'infuser. Alors moi j'en ai déjà plein, donc celui-ci je vais le donner, parce que j'en ai déjà 3, donc ça me suffit amplement. Et ensuite on a des petits sachets comme ça, individuels. Donc le premier thé, c'est un thé noir, ça c'est mon genre de thé préféré en fait, les Earl Grey qui sont à la bergamote. J'adore ce genre de thé, donc ça me plaira vraiment. Et le deuxième, je pense qu'il va un petit peu moins me plaire, parce que c'est un thé noir à la réglisse. Ça sentait très très fort la réglisse en fait, le pastis, clairement l'anis et tout ça. Et du coup je pense que c'est celui-ci qui sent. Je suis vraiment pas fan de réglisse et de ce genre d'odeur. Donc celui-ci, je sais pas si je vais le tester. Peut-être que si on en a plusieurs, j'en testerai un, mais je suis vraiment pas sûre de garder les autres. Et du coup, pour le jour numéro 3, c'est celui qui est juste là. Et c'est encore un thé noir qui est un thé de chai épicé. Alors ça, c'est vraiment cool. Je n'ai absolument jamais testé les thés de chai qui sont épicés comme ça. Donc c'est vraiment bien, ça me permettra de tester, et le thé noir c'est vraiment ce que je préfère. Donc le troisième calendrier, je vous l'avais encore pas montré en vidéo parce que je l'avais pas encore reçu quand j'ai fait ma vidéo présentation. C'est celui de chez Degustabox. Donc la Degustabox, je la reçois tous les mois en fait pour la présenter sur la chaîne des box. C'est une box de nourriture. Et du coup ils font leur calendrier cette année et j'avais très envie de le prendre pour découvrir ça. Alors déjà au niveau du dessin en fait, je le trouve magnifique, c'est très très beau. Et au niveau de la taille, je vais mettre ma main ici, voilà, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc, mais il est énorme, il fait plus de 9 kilos, donc voilà, c'est plutôt cool. Et à l'intérieur on va avoir que des trucs de nourriture. Donc le premier jour on avait ceci qui est un miel mélangé à de la gelée royale en fait, de la marque Lune de Miel. Alors ça va pas être forcément des produits bio, etc. Mais voilà, moi c'est ça m'intéressait en fait de pouvoir tester ce calendrier là. Donc ça c'est plutôt cool. Nous on aime bien le miel, moi j'en mange très souvent en hiver sur du pain ou bien dans du chocolat chaud quand on boit des laits et tout ça. Pour le deuxième jour, on a eu ceci qui est un pain d'épices aux figues qui est spécial pour le foie gras. J'aime bien ça en hiver et je pense que je m'en servirai éventuellement pour Noël. En fait, on va recevoir la maman de Fred pour le repas de Noël. Donc voilà, peut-être que je m'en servirai. Et pour la case numéro 3, c'est celle-ci. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pour la troisième case, ah, c'est un truc M&M's, je pense. Oui, c'est ça. C'est un petit Gugus M&M's. Alors en fait, c'est une espèce de déco en fer pour mettre dans le sapin. Et du coup, je suppose qu'à l'intérieur, il doit y avoir des M&M's. Donc voilà ce que ça donne pour la déco sans le plastique dessus. Donc ça fait une petite déco à mettre dans le sapin. Alors moi, je fais pas de sapin, donc je n'utiliserai pas cette déco-là. Et à l'intérieur, on a du coup un paquet de M&M's classique. Ouais, c'est ça. Un petit paquet de M&M's classique. Ça c'est toujours cool. Voilà, je vous ai pas dit, le calendrier là il coûte 40 € je crois. Il était à 45 à la base, mais il y avait un code promo pour l'avoir à 40 €. Donc je m'attends à des trucs quand même qui valent un petit peu cher, mais de temps en temps des petits trucs comme ça me dérange pas du tout.
Je pense que le miel qu'on a eu le premier jour c'est quand même assez cher et le pain d'épices comme ça c'est pas donné non plus. Donc voilà, ça me dérange pas du tout, ça sera mangé dans tous les cas. Et enfin le dernier calendrier que j'ai cette année, c'est un calendrier que j'ai reçu de la part de Jiffy. Alors celui-ci il est pas du tout commercialisé. Mais si vous avez suivi depuis quelques mois, je faisais des collaborations avec Jiffy, donc ils m'envoyaient des cartes cadeaux. Et du coup, pour me remercier, ils ont fait un calendrier de l'Avent qu'ils ont envoyé à toutes les personnes qui collaborent avec eux. Donc je l'ai reçu. Celui-ci aussi est immense. Je sais pas si vous voyez par rapport au meuble qu'il y a derrière, mais il est vraiment très grand. Il est en forme de maison comme ça. Et voilà, il est très très beau. Alors je l'ai reçu un jour où il y avait une copine à la maison. Du coup, elle a regardé tout le calendrier, elle a ouvert toutes les cases, mais elle m'a pas du tout dit ce qu'il y avait dedans. Il y avait certains produits qui étaient tombés des cases, donc elle a remis des produits dans toutes les cases. Du coup, ça sera pas forcément dans l'ordre, mais au moins il y a des trucs dans toutes les cases parce que c'est tout en carton à l'intérieur et du coup il y avait certains produits qui avaient glissé. Donc pour le premier jour, j'avais ceci dans le calendrier. C'est en fait une ampoule projecteur. En gros, à l'intérieur, il y a une ampoule et ça projette des petites illuminations au plafond. Alors ça, c'est pas du tout quelque chose que je vais utiliser. Ça peut être bien si on a des enfants et tout. Mais voilà, moi, c'est pas quelque chose que je vais utiliser. Donc je le donnerai à quelqu'un. Et pour le deuxième jour, on avait ceci. Donc une boule de Noël emballée dans du petit... papier bulle pour la protéger, voilà. Elle est toute en verre et du coup elle est complètement transparente. Je suis désolée, hein, vous voyez tout le temps le chat toutes les 2 secondes, mais voilà, il aime pas être tout seul et dès qu'on sort un truc ça l'intéresse. Donc elle est comme ça toute transparente. Alors je sais pas si vous verrez, elle a un tout petit défaut, non ça se verra pas en fait, elle est un tout petit peu cassée sur le haut. Mais ça se voit pas trop, donc celle-ci je vais la garder. Le jour où je referai un sapin, je l'utiliserai parce que j'en ai déjà d'autres dans ce style-là qui sont complètement transparentes sans aucun décor et je les trouve très jolies. Et du coup pour le troisième jour, la case est juste ici, donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, j'ai réussi à le sortir. En fait c'est une guirlande je pense, c'est écrit décoration de Noël, donc je pense que c'est une espèce de guirlande avec tous des sapins en bois et des sapins en tissu. Ça peut être vraiment cool, il faudrait que je la déplie pour voir ce que ça donne, mais ça je trouve ça vraiment cool. Franchement je pense que ça va être tout des trucs autour de Noël, donc plein de déco et tout à l'intérieur et je trouve ça vraiment bien. La copine qui a tout ouvert m'a dit que le contenu était vraiment cool, donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir les autres, mais en tout cas pour le moment je le trouve très très bien. Mais après on peut pas du tout l'acheter, donc voilà, je vous montre quand même le contenu pour vous montrer un petit peu. Je pense que c'est tous des produits qu'on retrouve à l'unité chez Jiffy. Du coup voilà pour les premiers jours des calendriers. Donc là je vais pas tarder à partir en fait, je suis prête, je vais pas me maquiller aujourd'hui parce que du coup j'ai des énormes boutons là, donc je vais les laisser reposer et voilà, je me maquillerai pas du tout. Je vais partir bientôt et je pense que je vous filmerai un petit peu tout ce que je fais. Alors je sais pas si j'emmène cette caméra là, mais je vais emmener la GoPro pour filmer des beaux plans de toutes les illuminations en fait que je vais voir dehors et tout. Cette caméra là elle est un petit peu nulle je trouve pour filmer. Mais la GoPro, elle prend pas bien le son en fait. Donc quand je parle, je suis obligée de filmer avec celle-là. Mais pour des trucs où je vais mettre de la musique par au-dessus, je peux filmer avec la GoPro et la qualité d'image est vraiment 1000 fois mieux. Donc je pense que je vais emmener peut-être uniquement la GoPro. En tout cas, je vous montrerai un petit peu ce que je fais et tout. Et j'essaierai de vous retrouver ce soir quand je serai rentrée pour vous raconter un petit peu ma journée. Bon, il est 13h, je viens d'arriver chez Ikea et comme vous voyez, il y a du soleil. Il y avait du soleil à Nancy quand je suis partie et j'ai regardé la météo. À Metz, il disait qu'il y avait de la brume toute la journée et tout. Et finalement, j'ai ramené le soleil avec moi. Je suis trop contente. Aussi, je vous ai pas montré, mais j'ai mis un pull de Noël aujourd'hui. C'est écrit Christmas Groupie dessus et il y a un petit bonnet ici en paillettes. Il vient de chez Kiabi. Celui-ci, je l'avais eu l'an dernier et du coup, comme on est arrivé au mois de décembre, ça y est, je mets des pulls de Noël tout le temps, des chaussettes de Noël tout le temps et tout. Donc voilà, je suis trop contente. C'est une de mes périodes préférées de l'année si vous ne saviez pas. Donc voilà pour le petit blabla. Je vais faire mon tour chez Ikea. J'essaye de faire assez rapidement et ensuite je vais au centre-ville. Je suis allée chez Ikea, c'est bon. Maintenant il est 14h et je viens d'arriver à Metz. Donc je me suis garée dans un parking payant parce que honnêtement pour se garer au centre-ville c'est un peu compliqué. Et je vais rester là tout le temps. En fait je vais tout faire à pied après et je viendrai rechercher la voiture seulement ce soir. Donc là je vais manger dans un restaurant ce midi qui est un restaurant vegan. Donc je voulais absolument tester et qui va bientôt fermer malheureusement. Ça s'appelle Chez Valentine. Je sais pas si vous connaissez. Moi ça fait très longtemps que je les suis sur Instagram. Je voulais déjà y aller il y a 1 an et demi mais j'avais jamais réussi à trouver le temps pour y aller en fait et là du coup je me suis dit que c'était l'occasion donc je lui ai écrit sur Instagram pour qu'il me mette de côté une assiette parce que pour le repas de ce midi vu que j'arrivais un petit peu tard voilà je voulais avoir un truc pour sûr vu qu'ils font pas des énormes quantités non plus ce qui est normal quand on est à un petit resto on fait pas pour 200 et après pour tout jeter après. Donc voilà, j'ai une assiette qui m'attend de côté
côté et je pense que ce sera très très bon. En tout cas, je l'ai vu en photo sur Instagram et ça a l'air hyper bon. Du coup, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du compte Instagram chez Valentine dans la barre d'infos de ce vlog. Voilà, n'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram. Elle partage plein de recettes véganes, d'idées de repas véganes et tout. Et c'est vraiment cool. Donc, c'est parti, j'y vais. Et ensuite, du coup, je vais aller faire un petit peu les magasins et surtout traîner au marché de Noël et faire le sentier des lanternes un petit peu plus tard quand il fera nuit. Bon, petit update, je vous retrouve, là je suis rentrée à la maison, il est 20h40, je suis rentrée vers 20h, mais voilà, j'ai un petit peu rangé les affaires, j'ai fait des câlins avec le chat, j'ai voilà, fait quelques petits trucs, et du coup je vous retrouve maintenant. Alors je vais pas vous montrer les achats que j'ai fait aujourd'hui, parce que là je suis vraiment fatiguée, mais je pense que je vloggerai demain matin, peut-être avant d'aller au travail, et du coup je vous montrerai ça à ce moment-là. J'ai acheté certains trucs qui sont pour des cadeaux, donc que je vous montrerai pas, mais tout le reste je vais vous montrer. Et du coup pour faire un petit débrief sur la journée, je suis allée du coup comme prévu dans le restaurant qui était à Metz, donc le restaurant qui s'appelle Chez Valentine. C'était délicieux, c'est le meilleur repas vegan que j'ai mangé de ma vie, franchement c'était hyper bon. Donc au final j'ai pris une assiette, une boisson et un dessert, j'ai pris une mousse au chocolat en dessert et ça m'a coûté 20 € pour le tout, donc je trouve que c'est quand même raisonnable. Ensuite du coup je suis allée faire un tour en ville, je suis allée chez Primark, donc j'ai marché jusque là-bas, je suis revenue à la voiture, j'ai posé tous mes achats et tout, et je suis allée du coup faire le sentier des lanternes, c'était vraiment trop cool. Après il y a quand même du monde en semaine, mais voilà, on peut quand même faire des photos etc si on attend que les gens se poussent, donc j'espère que vous aurez quand même bien vu avec ce que j'ai filmé avec la GoPro. Je sais pas trop ce que ça rend parce qu'en fait l'écran de la GoPro il est pas normal on va dire, ça filme en grand angle en fait, donc ça fait un petit peu des images un peu bizarres quand on s'approche, mais voilà, je verrai bien ce que ça rend à l'ordinateur. En tout cas la qualité est toujours meilleure que cet appareil là je pense. Et ensuite après le sentier des lanternes je suis retournée au niveau du marché de Noël où il y a la grande roue, parce que j'étais déjà passée dans la journée et j'ai bu un petit vin chaud. Je voulais manger une gaufre parce que j'avais un peu faim et tout, mais il y avait pas du tout de gaufre, en fait il y avait que des crêpes, des churros et tout, mais j'avais envie d'une gaufre, donc j'ai rien pris, j'ai bu mon vin chaud et ensuite je suis rentrée ici. Donc voilà, c'était une très bonne journée, je suis très contente, j'ai trouvé plein de cadeaux de Noël et voilà, j'ai vraiment trouvé tout ce que je voulais, donc je suis vraiment ravie. Du coup ça va être tout pour aujourd'hui, je vais arrêter maintenant, là je vais aller manger, je vais prendre ma douche et je vais aller au lit. Je suis vraiment fatiguée, j'ai beaucoup marché aujourd'hui et tout, mais c'était vraiment trop cool, donc je suis vraiment contente. J'espère que les images auront été jolies. Après j'y ai pris beaucoup de photos à l'appareil photo et elles sont vraiment jolies, ça ressort vraiment bien en photo, donc voilà, éventuellement si c'est pas trop beau en image je vous mettrai éventuellement quelques photos aussi dans le montage. Donc c'est tout pour aujourd'hui et je pense qu'on se retrouvera demain pour que je vous montre un petit peu tous les achats que j'ai fait. Bon, je vous retrouve finalement plus d'une semaine après ce que vous venez de voir. Comme d'habitude j'ai pas eu le temps de filmer les autres jours, hier j'étais en repos mais j'ai pas eu le temps de filmer non plus, j'ai passé la plupart de la journée à faire du tri dans des papiers et ensuite j'ai fait à manger tout ça, donc je voulais filmer à la base et finalement j'ai pas filmé. Donc je vous retrouve enfin pour vous montrer les achats que j'ai fait la semaine dernière quand j'étais à Metz. Là il est 15h30, je viens de rentrer du travail, ce matin je travaillais à 7h, du coup j'ai fini à 15h. Je voulais en profiter pour filmer en lumière naturelle, mais il fait complètement nuit, alors là vous avez l'impression qu'il fait jour, mais vraiment si j'allume pas la lumière on voit rien. Donc voilà, j'ai allumé, je vais m'asseoir et je vais vous montrer tous les achats que j'ai fait. Je vais essayer de retrouver tous les prix pour vous donner ça. Bon, je me suis installée dans le bureau, la lumière est vraiment pas top, mais je suis obligée de me mettre là par rapport à là où est posée l'ampoule dans le bureau et tout. Vous avez les lampes qui sont derrière, mais voilà, on va faire comme ça, c'est un vlog donc c'est pas très grave. Du coup j'ai mis tous mes achats dans ce gros sac, dans ce gros tote bag que j'avais emmené. Alors en premier, le truc qui est tout au-dessus du tote bag, c'est un achat de chez Lidl que j'ai fait après la journée shopping, mais voilà, je voulais vous le montrer quand même. J'ai trouvé des chaussettes de Noël, passion Noël, donc passion chaussettes de Noël aussi, et du coup voilà, c'était des lots de 3 paires. Alors quand j'y suis allée, il n'y en avait plus énormément, mais j'ai quand même pris un lot. Je voulais en prendre plusieurs pour en prendre pour ma maman, mais finalement j'en ai pris qu'un seul, il y en avait qu'un qui me plaisait en fait.
Du coup, il y avait plusieurs styles. Moi, j'ai pris celui où il y a une paire blanche avec des petits rennes comme ça. La suivante, elle est rouge rayé avec un Père Noël qui est trop beau. Et la dernière, c'est une bleu marine avec des petites candy cane comme ça et des petits points rouges. Je ne sais plus du tout combien ça coûtait, mais voilà, dans ma pointure et dans le style que j'aimais bien, il n'y avait que ce lot-là. Ça devait pas être très cher parce que c'était chez Lidl, donc ça coûtait genre 2-3 euros, on va dire. Et maintenant, on va passer aux achats à Metz. Donc en premier, j'ai fait le magasin Primark. Je voulais absolument y aller pour trouver des petites choses pour moi, pour éventuellement des cadeaux, mais finalement, j'ai rien pris en cadeau. Et je voulais aussi y aller pour prendre des choses pour des futurs concours. Donc en premier, dans la section maquillage, je n'ai rien pris pour moi parce que j'ai déjà une tonne de trucs. Mais par contre, j'ai déjà testé leurs palettes pour les yeux et elles sont très bien. Les fards sont plutôt pigmentés, etc. Donc j'ai pris 2 petites palettes à glisser dans des concours. C'est des petites palettes qui ressemblent aux palettes Huda Beauty, en fait, les mini obsessions comme ça. Sauf que là, elles étaient à 3,50 €, donc c'est pas du tout le même prix. La première, c'est la Peachy King quelque chose, je ne sais pas trop quoi, Peachy quelque chose. Alors à l'intérieur on n'a pas de miroir, mais au niveau des teintes ça se présente comme ça. Je pense que vous verrez pas grand chose, mais c'est des petites palettes pour mettre dans des futurs concours. Et la deuxième, c'est la Amber Passion, donc toujours dans le même style. Elle ressemble vraiment à celle de Huda. Et du coup, à l'intérieur, on a plus des teintes un petit peu orangées comme ça. Je pense que vous avez plein de reflets parce que du coup, il y a un petit film au-dessus. Je vais pas l'enlever vu que c'est pour faire des cadeaux. Mais voilà, celles-ci, si vous les avez jamais testées, elles sont très bien, je trouve. Et le maquillage de chez Primark, pour la plupart, je crois que c'est cruelty free. En tout cas, les deux là le sont. Donc ça veut dire que c'est pas testé sur les animaux. Donc c'est très bien pour des palettes à 3,50 €. Franchement, c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai trouvé au niveau de la caisse un petit livre comme ça de stickers pour mettre sur des cadeaux principalement. Ça coûtait 2,50 € et en fait à l'intérieur on a plein de petits stickers autocollants du coup pour poser sur des cadeaux ou bien des trucs dans les thèmes de Noël. Je vais m'en servir essentiellement pour décorer l'album photo que je vais faire pour Noël parce que c'est principalement des étiquettes avec des petits personnages, c'est pas écrit que c'est principalement une étiquette de cadeau, donc voilà, je pense que je m'en servirai pour décorer le livre photo que je vais donner à ma maman. Ensuite, toujours chez Primark, j'ai trouvé un pull. Donc j'ai plusieurs passions dans la vie, dont une qui est Harry Potter. Donc j'ai trouvé un pull de Harry Potter. Alors il y avait plein de choses Harry Potter. Vous verrez que c'est pas le seul truc que j'ai acheté dans ce style-là. Mais voilà, là j'ai trouvé un pull pour 10 €. Et du coup c'est un sweat gris qui est assez large. J'ai pris la taille S et il a l'air quand même très grand. Et du coup dessus on a un grand motif en fait de Harry Potter en version un petit peu pop comme ça, un petit peu vieilli. Donc c'est voilà, c'est un pull que je trouve très joli. Il est tout molletonné à l'intérieur, donc ça va être hyper agréable à porter. Et voilà, ils avaient plusieurs trucs en Harry Potter. Ils avaient aussi des t-shirts, mais c'était des t-shirts blancs avec des motifs. Et j'aime pas trop les t-shirts blancs, donc j'ai pas pris. Ensuite, toujours de Harry Potter, j'ai pris un petit sachet comme ça avec un personnage mystère à l'intérieur. Ça coûtait 5,50 € et on peut avoir plein de personnages. En fait, je crois que c'est un porte-clés en personnage de pop de Harry Potter. Donc du coup, je ne l'ai pas ouvert. Je ne sais pas du tout quel est le personnage qui est à l'intérieur, mais je me suis dit que ça serait marrant en fait de l'ouvrir avec vous parce qu'il y en a que j'ai pas trop envie d'avoir. Donc on va l'ouvrir tout de suite et on verra si j'ai eu de la chance ou pas. Et du coup, à l'intérieur, j'ai... Ah bah du coup, c'est Harry. Non, c'est pas Harry. Bah si, c'est Harry. Ok. Du coup j'ai Harry, voilà, qui est comme ça. C'est plutôt cool, ça me plaît plutôt bien. J'adore en fait le fait que ce soit en version pop, parce que du coup il a une tête énorme et un tout petit corps, donc c'est trop marrant. Et il tient sa baguette, et voilà, il est tout simple. Je suis plutôt contente parce que j'avais vu derrière qu'on pouvait avoir genre Voldemort et tout ça, que j'avais pas trop envie d'avoir. Donc je suis plutôt contente d'avoir eu Harry. Voilà, c'est cool. Après, c'est bien ce genre de truc, mais si vous voulez faire la collection, je crois qu'il y en a 10 à collectionner. Si vous voulez faire la collection, c'est quand même assez risqué parce qu'on sait jamais sur lequel on va tomber. Ensuite, je crois que c'est le dernier truc Harry Potter chez Primark. J'ai trouvé une bougie. Alors, ils avaient une tonne de trucs, hein, mais voilà, j'ai pris que ça. J'ai trouvé une bougie pour 7 € et c'est une bougie de Edwige comme ça. Elle est trop belle. Alors, ça sent, c'est la senteur Absolute Linen, donc ça sent un petit peu le linge propre. Elle sent pas énormément fort, mais je pense que ça sentira bon. Et du coup, c'est une bougie de la chouette de Harry. Donc voilà, elle est trop belle. C'est en céramique. Donc une fois qu'elle sera complètement fondue, je pourrai la nettoyer et récupérer le pot pour faire un pot à crayon, un pot à pinceau ou quoi. Mais voilà, je vais trop la garder. Elle est trop belle. Donc je suis vraiment super contente et je la trouve trop mignonne.
et c'était la seule qu'il y avait en bougie je crois. Après il y avait plein de trucs, il y avait genre des stylos, des carnets, protège passeport aussi avec Edwige, tout doux comme ça, c'était trop beau mais voilà j'en ai pas besoin. Donc j'ai pris que ça, enfin pas que j'avais besoin d'une bougie mais voilà j'ai essayé de me limiter. Et ensuite la dernière chose chez Primark c'est une petite boule à neige. Si vous avez suivi, vous avez vu que j'ai commencé une collection de boules à neige et donc voilà j'aime bien en acheter un petit peu partout. Donc là ça coûtait 1,80 €, du coup je me suis pas privée. Il y en avait plusieurs styles et moi j'ai pris une dans le thème de Noël parce que c'est quand même mon style de boule à neige préféré en fait, celles qui sont dans le thème de Noël. Et là c'est un Père Noël qui est sur une licorne. Donc il est comme ça, je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, il est à cheval sur la licorne, il tient un petit cadeau. Et il y a un petit sapin de Noël à son pied et une petite candy cane en fait. Je le trouve trop mignon et donc voilà, je trouvais ça cool d'en avoir une qui venait de chez Primark. Vous verrez que c'est pas la seule que j'ai achetée. Du coup je vais vous montrer l'autre boule à neige tout de suite. Alors je suis allée dans une boutique qui s'appelle Mr Sims il me semble. C'est une boutique qu'on a à Nancy et aussi qui était dans le centre commercial à Metz. Donc c'était la première fois que j'y allais. Ils vendent principalement des bonbons et plein de trucs autour d'Harry Potter. Donc il y avait des baguettes en chocolat, il y avait plein de bonbons d'Harry Potter et tout ça. Et il y avait les boules à neige de Harry Potter. En fait à l'intérieur on peut en avoir 8. Donc il y a les 8 là. En gros c'est 8 des personnages principaux de Harry Potter. Mais en fait c'est un petit peu la surprise ce qu'on a à l'intérieur. Et il y a un personnage qui est vraiment mystère. J'en ai déduit que c'était Voldemort. Mais voilà, je pense que c'est ça. Ça m'a coûté, je crois, il me semble que c'était à 13 €. Je les ai vues d'ailleurs chez Claire's aussi, mais elles étaient à 16 €, 16 ou 17. Donc voilà, ça dépend des magasins, elles sont pas toujours au même prix. Là j'ai demandé au vendeur de l'ouvrir parce que je voulais choisir mon personnage, parce que j'avais pas envie d'avoir n'importe qui. Et du coup j'ai pris, ça va vous étonner, attention, j'ai pris la boule à neige Edwige, voilà, je la trouvais trop mignonne. Ouais, je sais pas, j'avais trop envie d'avoir celle-ci. Donc elle est toute blanche comme ça et les petits brillants sont complètement dorés à l'intérieur. Donc voilà, je la trouve trop belle. Et elle est en style pop. En fait, tous les personnages qu'on peut avoir, ils sont un petit peu en style pop. En déballé, j'ai vu Dumbledore, Hagrid et Harry, il me semble. Et je les trouvais vraiment jolies. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'avoir Edwige. Je l'ai vue sortie et je la trouvais trop belle. Donc voilà, après c'est tout. En niveau boule à neige, je vais un petit peu me calmer parce que là je pense que ça suffit hein, pour le moment. Ensuite je suis allée chez Naturalia parce que dans le centre commercial où je me suis garée à Metz, il y avait un Naturalia. Donc j'ai acheté deux choses. En premier, du faux foie gras pour Noël. En fait on reçoit la maman de mon chéri à Noël et du coup j'ai décidé de cuisiner un repas 100% végétarien. Alors peut-être vegan, il faut encore que je vois, mais il y aura des trucs qui seront vegan c'est sûr. Mais voilà, au moins sans viande, sans poisson, parce que j'en ai marre que ce soit moi qui mange pas comme les autres. Du coup j'ai décidé que c'était moi qui faisais à manger et que tout le monde allait manger comme moi pour une fois. Donc j'avais bien envie de tester du faux foie gras. Alors je vais pas faire d'autres fausses viandes on va dire. Pour le plat ça sera juste des pommes de terre, je pense un petit gratin de pommes de terre, genre gratin dauphinois et des choux de Bruxelles ou d'autres légumes à côté. Mais voilà, je vais pas du tout faire une fausse viande, un faux steak, un faux truc, ça m'intéresse pas du tout. Mais pour ça j'avais envie de tester parce que j'aime bien tout ce qui est un petit peu terrine végétale. Et du coup là c'est complètement vegan. Alors il y a le faux gras de la marque Gaia qui existe. Mais là chez Naturalia j'ai trouvé celui-ci et j'ai demandé conseil à la vendeuse. Elle m'a dit que elle l'avait jamais goûté mais qu'une cliente l'avait goûté et qu'elle disait que c'était meilleur que l'autre. Donc comme j'avais déjà goûté l'autre il y a quelques années, je me suis dit que j'allais goûter celui-ci. C'est de la marque Sans Face, je pense, Senfas, ça s'écrit S-E-N-F-A-S tout simplement. Et c'est fait en France, c'est cruelty free, 100% végétal et c'est fait avec des noix de cajou à l'intérieur. Donc ça se présente comme ça, c'est aussi bio. Donc voilà, c'est un petit pot de 140 grammes, je ne sais plus combien ça a coûté, ça devait être 4 € quelque chose peut-être, 5 € peut-être. Alors c'est assez cher, mais quand on regarde le foie gras, le vrai foie gras, c'est très cher aussi. Donc voilà, ça me dérange pas du tout de payer ça un petit peu cher. Et je vais servir ça en apéro sur des petits toasts. Je pense que je vous montrerai le repas de Noël que je vais faire. Mais voilà, comme on reçoit la maman de Fred le 25 à midi, vous aurez ça bien après Noël. Mais ça vous donnera quand même peut-être des idées pour des futurs repas. Pour vous dire là, en apéro, je vais faire du coup les petits toasts comme ça. Je vais faire aussi une petite mousse de betterave, je pense, avec du fromage frais à l'intérieur. Ensuite, en entrée, je vais faire une petite soupe, un potage. Je pense que je ferai une soupe de courge avec des petites chips de parmesan. C'est super bon les chips de parmesan, c'est juste... en fait, il suffit de mettre du parmesan sur une plaque, faire cuire au four, ça fait des petites chips et c'est très bon. Et je pense que je ferai des petits croûtons aussi tout simplement. Et ensuite en plat, du coup, je pense des choux de Bruxelles rôtis. Donc je les fais cuire déjà à la casserole dans de l'eau.
et ensuite je les fais un petit peu rôtir à la poêle avec du bouillon de légumes. Et je ferai un petit gratin dauphinois. Et en dessert, je ne sais pas encore si je fais des petits crumbles aux pommes ou bien un dessert à la mousse au chocolat. Je vais voir encore, je sais pas trop. Mais voilà, pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on va manger, on sera que tous les 3, enfin 4 avec Chachou, hein, parce que le chat va rester avec nous, on le fait chez nous, donc voilà, il sera là. Mais on sera que 3 à table, donc je vais pas faire des énormes quantités non plus, et je vais pas faire énormément de choses, je vais pas faire de plateau de fromage, parce que c'est pas quelque chose qu'on mange tant que ça et tout. Donc voilà, je vais faire quelque chose d'assez simple, mais j'ai envie que ce soit très bon quand même. Et ensuite, la deuxième et dernière chose chez Naturalia, c'est une petite sucette comme ça de la marque Yum Earth. Ça, c'est des sucettes que j'avais découvertes en faisant une commande sur iHerb il y a très longtemps. Et là, du coup, j'ai vu qu'elles étaient à l'unité en caisse. Ça devait être 28 centimes, 30 centimes, quelque chose comme ça. J'en ai acheté 2. Donc la première, c'est celle qui est au blueberry, donc au myrtille, qui se présente comme ça. Et la deuxième, j'avais pris cerise, que j'ai mangé directement le jour même. Donc voilà, c'est des petites sucettes qui sont véganes, sans gluten, sans GMO, donc OGM. Il me semble que c'est bio aussi. Et voilà, c'est des sucettes que j'aime beaucoup et j'étais très contente de les trouver à la caisse, donc j'en ai pris 2 comme ça. Je suis pas très fan de bonbons comme ça, mais celles-ci, pour les avoir déjà goûtées, elles étaient très bonnes. Ensuite, dans un autre magasin qui est dans le même centre commercial que le Primark, alors je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais c'est un magasin qui vend plein de trucs de films, Marvel, etc. Et là, du coup, j'ai trouvé un porte-clés, toujours de Harry Potter. C'est le dernier truc sur Harry Potter, hein. Après, j'arrête. Là, c'est un porte-clés de Hagrid, donc il y en avait plusieurs, et moi j'ai pris celui-ci. Il était du coup à 2,99 €, et voilà, c'est un petit porte-clés tout mou comme ça. J'avais envie d'un petit peu changer mes porte-clés, donc j'en ai trouvé des nouveaux. Au fond du sac, j'ai retrouvé le ticket de caisse pour le porte-clés, donc la boutique s'appelle La Cité Magique. Je ne sais pas du tout s'il y en a d'autres dans d'autres villes ou quoi, mais voilà, en tout cas à Metz, il y en a une. Et ensuite, la dernière chose, dans le même centre commercial, en fait, je suis allée chez Body Shop parce que j'avais envie de me reprendre un gel douche que j'avais eu il y a très longtemps. C'est celui qui est à la prune. Alors là, c'est la gamme de cet hiver qui est ressortie, ça s'appelle Rich Plum. Il y a longtemps, c'était Frosted Plum, il me semble. Et j'avais eu le gel douche et j'ai encore des petits cubes effervescents pour le bain. Et j'avais beaucoup aimé cette senteur. Donc là, quand j'ai vu qu'ils en avaient une nouvelle cet hiver, je voulais absolument y aller, donc j'y suis allée. Alors j'ai pris le gel douche du coup comme ça, c'est un format 250 ml et je ne sais plus du tout combien ça coûtait, j'ai pas le ticket de caisse là. Du coup celui-ci, je crois que c'est pas tout à fait la même odeur que celui que j'avais il y a quelques années, mais en tout cas ça sent la prune et ça sent hyper bon. Je suis super contente de l'avoir retrouvé et que l'odeur me plaise parce que voilà, c'est un gel douche que j'avais beaucoup aimé quand je l'avais testé et j'étais très déçue de ne pas l'avoir retrouvé après. Donc ouais, ça sent vraiment la prune en fait, c'est une odeur hyper agréable. Donc j'ai très hâte de l'essayer. Ensuite, en deuxième gel douche, au début je devais acheter que ça, mais finalement j'ai trouvé d'autres choses qui me plaisaient. J'ai trouvé le gel douche au gingembre, toujours dans le même format. Il se présente comme ça. Celui-ci pareil, j'ai plus le prix, mais ça doit être pareil. Je vous remettrai les liens de tout ce que je trouve dans la barre d'infos dans tous les cas. Et celui-ci du coup, au niveau de l'odeur, bah, ça sent vraiment le gingembre épicé. Et pareil, j'avais eu des produit il y a très longtemps chez Body Shop qui sentait le gingembre. J'avais acheté un espèce de coffret en forme de bonhomme de pain d'épices et ça sentait le gingembre et ça sentait hyper bon. Donc voilà, je suis hyper contente de les avoir retrouvés là et je vais pouvoir le tester dans pas longtemps. Je pense que ça va être mes 2 gels douche de l'hiver parce que là vraiment j'avais trop envie de les retrouver. Et ensuite à la caisse, ils avaient une offre sur des petites trousses comme ça, avec plusieurs odeurs, et c'était à 6 € au lieu de 12 il me semble. Donc j'en ai pris une pour mettre dans un concours je pense. J'ai pris la trousse qui est à l'amande, donc au lait d'amande et au miel. Elle se présente comme ça, donc une petite trousse blanche et jaune. Et du coup à l'intérieur, je vais pas l'ouvrir parce que du coup c'est... ouais, je pense que je pourrais pas l'ouvrir parce qu'il y a le petit lien ici. Mais du coup à l'intérieur on a le beurre pour le corps, le gel douche et la crème pour les mains il me semble. En tout cas il y a 3 produits en petit format et voilà, ça ira dans un prochain concours je pense. Parce que j'ai déjà plein de produits pour moi, donc je pense que celui-ci ce sera pour vous. Et donc voilà, c'est tout pour mes achats de la semaine dernière quand je suis allée à Metz. Depuis j'ai rien racheté, donc voilà, j'ai rien d'autre à vous montrer. Je pense que je vais arrêter ce vlog ici parce qu'il est quand même pas mal long.
Et du coup je vais en recommencer un tout de suite parce que là on est une semaine après et j'ai plein de choses d'ouverture de calendrier de l'Avent à vous montrer. Et aussi comme j'ai quitté le travail tôt aujourd'hui et que je commence qu'à midi, quasiment midi demain, je vais chez mes parents ce soir et on va décorer le sapin avec ma maman. Donc j'ai envie de vous montrer ça aussi dans une vidéo, mais comme le vlog est déjà assez long, je pense que je vais le couper en fait, je vais couper celui-ci maintenant et je vais en recommencer un nouveau. Donc ça va être tout pour ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner ou bien à me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des petites pubs pour moi, ça me fera des sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!